Alors aujourd'hui, je suis en train de réaliser les fillers d'angle, donc qui vont aller dans l'angle du pan coupé sur les meubles hauts. Alors la particularité de ça, c'est que en fait, il n'y a pas vraiment de notice pour pouvoir le faire. Et puis en fait, la difficulté, c'est qu'il faut avoir un fond ici et un filler qui soit ici. Le problème, c'est que le filler, si je le mets comme ça, il faut que je vais avoir un champ qui va pas être plaqué, donc il faut que je vois un petit peu comment faire la chose et comment ça va pouvoir se passer. Les deux angles sont pas les mêmes, donc ici on a un peu plus grand que là-bas, ici on a un peu plus petit que ici, donc tout est à faire sur mesure. Et pour augmenter un peu le suspense, j'ai prévu de mettre deux spots, un ici et un ici. Donc en fait, j'aurais bien mis un petit peu en retrait le plancher du filler pour pas voir le spot directement dans la vue ici et à voir. Donc affaire à suivre. Donc après avoir tracé sur un carton mon morceau, ça m'a pris un petit peu de temps pour être pas mal. Il arrive ici, il arrive ici. J'ai récupéré donc un morceau dans les caissons en fait qui m'était fourni. Là j'avais chaque fois une joue plus un fond. Et donc j'ai réussi en fait à le remettre par-dessus et puis à le réadapter parce qu'il n'était pas tout à fait bon mon carton. Et donc celui-là est nickel. Alors après bon, il y a du nettoyage à faire. Après donc faut déterminer à peu près où mettre le spot. Et voilà, et là je passe au deuxième, donc je me suis aidé du premier et en rajoutant un petit peu les cotes à droite à gauche pour pouvoir redessiner celui-là. Voilà, donc du coup là j'ai découpé le deuxième. Alors c'est des cotes approximatives pour l'instant, il faut regarder si ça va pas. Donc ici ça a l'air d'être pas mal. Là-bas il a l'air de manquer un petit peu, on peut regarder par dessous. Il a de manquer 5000 à peu près. Et après sur toute la longueur, désolé, c'est pas forcément évident. Il y a un petit poil à enlever aussi sur... il y a beaucoup à enlever ici, donc c'est mon angle qui doit pas être bon là-bas. Il faut que je reprenne ça. Donc là, la petite astuce, c'est de mettre le carton en position et puis de calculer les trous qu'il peut y avoir ou les surmatières à enlever et donc de rajouter les millimètres à enlever ou à rajouter sur le carton. Donc aujourd'hui j'ai repris un petit peu le travail, j'ai eu un petit flash pendant la nuit, je me suis dit qu'en fait plutôt que de mettre ce champ là à fleurs avec le filler directement dessus, j'allais venir fermer donc directement la partie avec donc un bout de matière comme celui-ci. Donc là il a fallu en fait, il y a eu un petit travail pour pouvoir l'ajuster au mieux ici. Donc après bon là il faut que je rentre dedans, je suis pas sur l'escabeau pour le faire. Et donc la partie basse va tenir avec un tasseau de part et d'autre. Là j'ai déjà mis mon spot. Alors dans l'idée là c'est un spot normal, orientable, il faudrait plutôt un IP65 parce que vu que j'ai ma plaque ici je vais avoir pas mal de vapeur d'eau, où il y a la bouilloire aussi qui est branchée là, donc pour éviter d'avoir de l'eau et de la condensation sur la partie électrique, ça va être mieux si je mets un IP65 pour résister à l'humidité. Pour la partie haute, donc en fait plutôt que de fixer les tasseaux, là ce que j'ai fait en fait c'est que pour la partie basse j'ai fixé le tasseau directement sur la partie basse ici, et je vais venir le visser par l'intérieur du caisson. Et pour la partie haute, je vais venir essayer de visser par l'intérieur de chaque côté, tac et
tac, et après venir poser le fond dans un dernier temps sur le dessus. Comme ça me fermera cette zone-là, et il n'y aura pas trop de graisse et d'humidité à rentrer dedans. Il faudra juste que je préperce pour faire passer mon câble qui vient, lui, de la hotte qui est ici. Je ferai passer par-dessus pour redescendre pour aller choper le spot. Et pareil, de l'autre côté, ça va être un peu plus sport parce que j'aurai du mal à venir fixer mes tasseaux. Pour passer la visseuse, ce sera très compliqué. Alors, il faut que je vois si je les visse par l'intérieur, en sachant que j'ai pas non plus énormément de place dans cette zone-là. Mais bon, il y a toujours une solution. Il faut juste anticiper les choses. Donc pour cette opération, je viens utiliser ce qu'on appelle un renvoi d'angle. Moi, j'appelle ça un mandrin d'angle. Voilà. Bon, ça c'est les visseuses Festool. C'est vraiment pratique pour ça. Après, il en existe chez Bosch, chez Parkside aujourd'hui. Voilà. Donc ça permet en fait de venir mettre l'angle que l'on veut, de raccourcir le mandrin et d'avoir quand même quelque chose d'extrêmement costaud. C'est du métal ici. Voilà. Et donc après, ça permet de pouvoir venir mettre soit un porte-embout, soit venir mettre un foret avec l'empreinte hexagonale, ou pouvoir remettre, voilà, si on a besoin, on peut venir remettre en plus le mandrin traditionnel. Donc là, je vais essayer de visser les tasseaux. J'ai fait ma petite marque sur le caisson. Normalement, si j'ai bien fait mon travail, dans un second temps, alors, voilà. Donc là, on n'est pas tout à fait à fleur de ce côté-là non plus. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est je vais venir dévisser légèrement cette vis ici pour remonter un petit peu mon tasseau en forçant et revisser. Et normalement, ça va être bon. Voilà, là on est nickel. Tac. Là il repose, mais il s'enlève assez facilement s'il y a besoin. Et comme ça, moi j'aurais plus qu'à faire passer. Ici j'ai un petit vide sanitaire, donc je ferai passer mon câble par là. Et là je vais percer ici pour pouvoir descendre. Donc voilà, maintenant donc, la partie basse est mise. Là j'ai mis la partie ici. Donc ce que j'ai essayé de faire pour limiter le fait que les vis soient visibles, donc je les ai mises au niveau des charnières, comme ça c'est caché. Après, donc ici j'ai été obligé de mettre une visible, celle-là sera visible aussi, mais en fait ça tirait un peu trop sur le caisson et il doit y avoir soit ma coupe un petit peu ici foireuse ou quoi, donc il fallait que je le retire. Bon, après c'est des zones qui sont pas très visibles. Et là pour la bouine que c'est, ça fera le taf. Donc un petit coup de nettoyage ici. Et après on verra pour l'étape suivante. En sachant que voici le chapeau une fois qu'il est mis sur le dessus. Donc c'est pareil, il y a des petits éclats, mais bon, c'est vraiment pas vu. Mais au moins ça évitera l'humidité de la hotte qui est juste là. L'humidité, la graisse et tout ça de retomber là-dedans. Ça sera pas une niche à merde. Et donc tout au bout j'ai fait un petit trou pour pouvoir passer mon câble électrique qui viendra donc du vide sanitaire qui est ici, qui ira là jusqu'au spot. Voilà, on attaque le deuxième. Alors donc du coup cette troisième partie aujourd'hui en fait a été de faire comment dire les fillers de finition. Donc en fait dans le kit fourni avec la cuisine, j'avais des fillers qui devaient faire à peu près 30 cm. Donc la problématique qu'il y avait, c'était que là il fallait que je puisse donc fixer mon filler sur la partie que j'avais déjà fixée et que je l'adapte à la bonne largeur.
Et donc vu que c'est du médium, en fait, il y avait un côté avec un champ nickel et de l'autre côté, j'aurais eu un champ médium. Donc ce que j'ai fait, heureusement, j'avais plusieurs fileurs. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis venu couper mon fileur en enlevant 2 mm à ma cote. Et sur la chute du fileur, je suis venu en fait couper juste la partie ici en mettant mon trait de scie vraiment à fleur du champ pour pouvoir venir récupérer que la partie PVC du champ. Et après, ça m'a permis tout simplement de venir replaquer le champ sur le bout. Alors ça, c'est toujours pareil, hein, ça reste une petite bouine de chantier, mais ça fait le taf. Parce que souvent, c'est compliqué d'aller retrouver le même bain, la même finition. Il faudrait acheter du champ au mètre, récupérer ça sous une semaine ou deux chez les fournisseurs. Donc quand on n'a pas trop le temps, et voilà, et ça fait le taf surtout de le faire comme ça. Donc ici pareil. Donc là la particularité c'était il y avait vraiment un trou ici, je pouvais pas faire un fileur dedans, il n'y avait aucun intérêt quoi. Et surtout que derrière, quand la porte s'ouvre, on passe vraiment nickel. Donc après il me restera juste un petit coup de nettoyage à faire. Là c'est pas mal du tout. Ça fait vraiment une continuité. Et enfin, du coup j'ai fait mes branchements. Donc les branchements passent, les câbles passent par ici. En plafond après au-dessus. Et ça arrive dans le meuble hôte. Derrière les éléments ici. Donc il a fallu, je vous ai pas montré toutes les étapes ici. Mais du coup en enlevant les étagères ici, derrière on a un panneau que j'ai pu enlever avec le conduit de la hotte. Et il y avait ma prise qui était derrière. Donc j'ai fait venir mes câbles d'un côté, mes câbles de l'autre. Je suis venu brancher mon spot. Et puis mes spots. Et donc l'interrupteur est ici. Et donc, tadam! Donc ça permet vraiment de venir éclairer la zone un peu plus, en plus de l'éclairage de hotte qui lui déjà était existant, ça faisait le taf mais c'était un peu léger. Voilà, ça vient compléter un petit peu pour faire un éclairage d'ambiance. Et voilà, c'est un chantier terminé.